Baba et les 40 voleurs, la troisième et la dernière partie. Elle prit une cruche et y alla. Comme il s'approchait du premier vase, il entendit « Hey, c'est l'heure !» Cette voix venait bel et bien du vase. En un éclair, il comprit le danger et répondit en chuchotant « Pas encore, mais bientôt !» Il alla vers les autres vases, entendit la même question, donna la même réponse, jusqu'à ce qu'elle eût trouvé l'huile. On ralluma sa lampe, versa l'huile du dernier vase dans un grand chaudron, la fit bouillir et en fit couler un peu dans chaque vase, tuant ainsi tous les voleurs qui ne possédèrent même pas un cri. Un quart d'heure plus tard, le chef des voleurs s'éveilla et jeta comme convenu des cailloux par la fenêtre. Comme il n'y eut aucune réponse, il descendit pour réveiller ses voleurs. Mais il sentit bientôt l'huile chaude et la chair brûlée. Il trouva prudent de prendre la fuite. Au milieu de la matinée, comme il revenait du bain, Ali Baba fut étonné de voir que les vases étaient encore là. Morgiane lui conseilla d'en ouvrir un et Ali Baba recula d'épouvante. Alors la servante lui raconta comme elle l'avait délivré, lui et sa maisonnée, des voleurs et de leur chef. Ali Baba comprit que c'étaient les voleurs de la forêt, de la caverne à la porte magique. En récompense, il affranchit aussitôt Morgiane. Il fit enterrer le corps, vendit les mulets dans différents marchés et fit cacher soigneusement les armes et les vases de cuir. Mais le chef des voleurs n'avait pas pour autant abandonné la partie. Il lui fallait une vengeance éclairante. Peu de temps après, il revint en ville, loua une pièce et se fit marchand d'étouffe. On l'appelait Khoja Hussin. Il se lia d'amitié avec le fils d'Ali Baba. À force de civilité, il réussit à se faire inviter chez le père du jeune homme. Le chef des voleurs savait si bien changer de visage et de voix qu'Ali Baba encore une fois ne le reconnut pas. Il voulut le garder à dîner, mais l'autre refusa. Pourquoi ce refus? S'inquiéta Ali Baba. C'est que, répondit le faux marchand, je suis au régime sans sel, et cela crée trop de complications pour ceux qui m'invitent. Qu'importe, s'écria Ali Baba. Je peux vous proposer de la cuisine sans sel. Allons, je vous en prie. Faites-moi le plaisir de rester. L'autre finit par accepter. Morgiane, qui était prête à servir, dit son mécontentement d'avoir tout à recommencer à cause du sel, mais oublié. Il pensait que c'était un nom bizarre pour avoir de telles exigences. Sous le prétexte d'aider Abdallah, elle fit le service à table. Morgiane était plus risée qu'Ali Baba. Elle n'eut aucune peine à reconnaître sous le déguisement du marchand d'étouffe le rond de table, chef des voleurs. Elle aperçut même le couteau qu'elle cachait sous son habit. Il conclut un plan des plus hardis. Au dessert, elle se présenta vêtue en danseuse, avec un poignard flexi à la ceinture comme elle faisait partie du costume. Abdallah l'accompagnait en jouant du tambourin. Ali Baba était ravi et la fit danser très longtemps, croyant faire plaisir à son hôte qui attendait toujours le moment favorable pour l'assassiner. Au cours de la danse, Morgiane sortit son poignard dont elle se servit comme accessoire, puis quand la danse fut finie, Abdallah rendait le tambourin par le creux pour recevoir quelques monnaies. Selon la coutume, Ali Baba y jeta une pièce d'or
Le chef des voleurs prit sa bourse et y puisa une pièce également. Comme il avait les mains occupées, c'est le moment que choisit Morgiane pour lui planter son poignard en plein cœur. Il mourut sur le coup. Devant la surprise d'Ali Baba, Morgiane dévoila une fois de plus le plan du chef des voleurs. Et Ali Baba reconnut l'intelligence de sa servante. Peu après, Ali Baba célébra les noces de son fils et de Morgiane par un festin somptueux. Puis il laissa passer une année complète. Comme il n'y avait plus de suivi d'inquiétude, un jour il monta à cheval et se rendit à la caverne des voleurs. Il prononça les paroles « Sésame, ouvre-toi ». La porte s'ouvrit et Ali Baba retrouva toutes les choses dans l'état où il les avait laissées. Personne n'était rentré là. Il était désormais le seul à connaître le secret. Il chargea d'or son cheval puis, ayant appelé son fils, il lui raconta son aventure depuis le début en lui enseignant la formule magique. Ainsi, Ali Baba et ses descendants se transmirent le secret de père en fils et vécurent dans une grande splendeur, aimés et honorés de toute la ville. Et voilà, c'est terminé. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's